Cher voyageur temporel, prends ton sac à dos avec les essentiels de ta trousse de toilette car tu vas revivre les meilleurs moments de l'histoire de l'hygiène. N'oublie pas ton dentifrice. Certaines civilisations antiques utilisaient un mélange de gomme arabique et de suie pour garder les dents propres. Ceci ou un mélange de sel, de menthe, de fleurs d'iris et de poivre. Un dentiste a essayé ce combo pour tester son efficacité. Disons que ce n'était pas super agréable pour les gencives. Il y a environ 5000 ans, les habitants de l'Égypte et de la Grèce antique prenaient une petite brindille pour nettoyer entre leurs dents. Quelques siècles plus tard, le savon a disparu. Chouette! C'était un mélange de graisse bouillie et de cendres. Oh! Dans les climats chauds, les gens pouvaient se laver jusqu'à 4 fois par jour en utilisant du carbonate de sodium pour se débarrasser de la saleté. Un grand pas en avant a été fait quand les Romains ont inventé le premier approvisionnement en eau dans les maisons. Ce n'était pas parfait, l'eau stagnait souvent car elle était conservée dans de grands réservoirs. Mais les Romains sont plus connus pour leurs thermes. Ce n'était pas juste pour rester propre, c'était une activité sociale. On y venait pour parler affaires. Ah oui, ils étaient aussi connus pour leurs toilettes publiques. Les latrines étaient faites en pierre avec des trous au centre, tous alignés, sans séparateur pour l'intimité. Les gens y venaient pour faire leurs petites affaires et pour y faire affaire. Pour que se nettoyer soit plus simple, les Romains mettaient une éponge au bout d'un bâton. L'éponge était généralement trempée dans un récipient rempli de vinaigre ou d'eau salée, et ils partageaient cela entre eux. Burk. Cette éponge communautaire n'était pas le seul objet prévu à cet effet. Selon la région, les gens de l'Antiquité prenaient des pierres, des coquillages et même des bâtons. Aïe! La première fois que du papier hygiénique a été utilisé, à notre connaissance, remonte au VIe siècle en Chine. Déjà au XIVe siècle, la Chine produisait 10 millions de paquets de papier toilette par an. Vise un peu ça. Auparavant, les Romains nettoyaient leurs oreilles avec des cotons-tiges. Seulement, les leurs étaient faits de métal. Ils s'épilaient aussi avec des pinces à épiler qui ressemblaient beaucoup aux nôtres. D'autres civilisations utilisaient des fils pour cela, une technique d'épilation qui se pratique encore aujourd'hui. Les Grecs de l'Antiquité prenaient des bains gelés. Ils restaient là pendant quelques minutes et c'était surtout pour des raisons esthétiques, pas hygiéniques. Puis ils sont passés aux bains chauds. Pour nettoyer leur corps, ils utilisaient des blocs de sable, comme un gommage, de l'argile, de la cendre et même de la pierre ponce, de la roche volcanique. L'autre option était aussi de se mettre de l'huile partout sur le corps et de la racler. La saleté s'en allait avec. Cela se faisait avec un objet en métal prévu à cet effet. Les bains dans la Chine antique ressemblaient beaucoup aux spas d'aujourd'hui. Il y avait aussi un service de manucure, de massage et même du thé avec des biscuits. Au lieu du dentifrice, ils n'en avaient pas à l'époque, ils mâchaient des brindilles pour se rafraîchir la laine. Les Chinois ont été les premiers à inventer la brosse à dents au XVe siècle. Elles étaient faites en poils de sanglier attachés à un bâton en bambou. Ces poils de sanglier ne seraient pas remplacés par du nylon avant 1938. Dans la Grande-Bretagne du Moyen-Âge, une époque pas franchement fameuse pour son hygiène, les gens se rinçaient la bouche avec de l'eau ou un mélange de vinaigre et de menthe. Les infusions aux herbes et l'eau florale étaient également une option. Ils se nettoyaient les dents avec un bout de tissu juste en frottant. Les toilettes médiévales n'étaient pas bien différentes de ce que l'on trouvait dans la Rome antique. Une dalle en pierre ou une planche de bois avec un trou dans le centre. Mais au moins, tu pouvais avoir un peu d'intimité. Et enfin, nous sommes passés des bâtons et des pierres à l'herbe et au foin pour se nettoyer. Ces toilettes ne sentaient pas exactement la rose. Les fenêtres ouvertes étaient incontournables. Dans certains châteaux, ils recouvraient le sol de fleurs et d'herbes aromatiques pour masquer l'odeur. Et pas besoin de chasse d'eau. Dans les châteaux médiévaux, cela ressemblait plutôt à des ascenseurs. Mais il n'y avait qu'une seule direction quand on s'y rendait. Attention là-dessous! Au XVIe siècle, prendre un bain n'était pas considéré comme important, même pour les rois. La reine Élisabeth Ier ne se lavait qu'une fois par mois. Son successeur Jacques Ier ne se serait jamais lavé de sa vie, d'après les racontards. Mais à la fin de ce siècle, nous avons inventé les toilettes à chasse d'eau. Il aura fallu 250 ans pour que cela devienne monnaie courante. Au XVIIe siècle en France, on a trouvé un moyen ingénieux pour échapper au bain. Le tout, c'était de changer de chemise de lin pour garder le corps frais. On y croyait aussi que le lin pouvait absorber les toxines du corps. Au XIXe siècle, le monde a enfin découvert le shampoing. Mais en Inde, les gens l'utilisaient depuis longtemps. On se massait le crâne avec des baies infusées, de l'hibiscus
et bien d'autres herbes très bénéfiques pour les cheveux. On appelait ce processus shampoo, et c'est au début du 19e siècle qu'il s'est répandu dans le monde. Prendre un bain durant l'ère victorienne n'était pas plaisant du tout. Il y faisait extrêmement froid, surtout en hiver. Si tu trempais un vêtement dans de l'eau chaude et que tu te frottais le visage, les aisselles et d'autres parties stratégiques, au moins une fois par jour, c'était considéré comme suffisant. Faire la lessive était encore plus laborieux pendant l'ère victorienne. Ils trempaient des vêtements tachés durant une demi-heure dans du lait ou frottaient du beurre dessus, en fonction du type de tache. Puis ils laissaient tremper toute la nuit dans un mélange d'ammoniac et de soude. Ils se levaient environ 2 heures plus tôt le lendemain, à environ 4 heures du matin, voire plus tôt, et ils avaient beaucoup de travail devant eux. Cela impliquait de prendre un gros seau d'eau chaude et savonneuse et un objet appelé dolly, qui faisait office d'agitateur, un peu comme ta machine à laver moderne. En Amérique, les gens n'étaient toujours pas fans des bains au 19e siècle. Ils pensaient que les bains réguliers affaibliraient leur constitution, mais le problème principal, c'était leur manque de plomberie dans les maisons. La culture du bain régulier a émergé au milieu du 19e siècle, avec le développement de la tuyauterie dans les habitations. Dans les années 1850, c'est aussi à ce moment que les Américains ont eu leur première baignoire et leur premier papier toilette. Mais alors, le papier toilette était appelé le papier médicamenté pour le water closet. Il était vendu par 500 feuilles et coûtait 50 centimes, soit environ 15 € de nos jours. Ce qui nous amène à la question, qu'utilisaient les Américains pour se laver avant la seconde moitié du 19e siècle ? Eh bien, des feuilles, du journal, des magazines et des épis de maïs. Sans rire. Mais le vrai boom de l'hygiène est venu avec le lavage régulier des mains, grâce à la découverte des germes. Avant cela, les gens pensaient que la contagion passait uniquement par l'air. Les Victoriens gardaient leurs fenêtres fermées pour empêcher le mauvais air d'entrer chez eux. Du milieu jusqu'à la fin du 19e siècle, se laver les mains était quelque chose que seuls les docteurs et les chirurgiens faisaient. Il aura fallu plus de 100 ans pour que cela devienne courant chez le reste des gens, c'est-à-dire dans les années 1980. Le papier toilette était de différentes couleurs, mais aujourd'hui, aux États-Unis et dans bien d'autres pays, il est presque exclusivement blanc. En effet, les colorants ne sont pas très bien réputés pour cette zone particulière. Et la production de papier coloré était devenue bien trop chère. Pour teindre le papier, il faut d'abord le déteindre, d'où le papier toilette presque exclusivement blanc. Le dentifrice a bien changé depuis le siècle dernier. Si tu te lavais les dents avec du dentifrice du XXe siècle, il laissait un arrière-goût très savonneux dans la bouche. Oui, il contenait du savon jusque dans les années 40. Il rendait la pâte plus lisse et depuis, il a été remplacé par du lauryl sulfate de sodium, aussi appelé SLS. Au XXe siècle, nous avons inventé un nouvel objet pour l'hygiène personnelle, les lingettes humidifiées. Youpi! Aujourd'hui, la plupart des gens pensent qu'elles ont été inventées dans le simple but de s'essuyer au cabinet. Mais ce n'est pas vrai. Au début, cette création qui remonte aux années 50 a été prévue pour se nettoyer les mains quand on n'est pas chez soi.